Donc c'est effectivement un service qui est inédit puisque la décision de création de ce service remonte au 2 avril et qu'en 5 jours le service était opérationnel, c'est-à-dire le 7 avril, les premiers malades sont arrivés. Alors alors j'aime pas le terme performance, mais quand même c'est une performance de l'établissement d'avoir pu mettre en place ce service qui est issu d'un service d'hospitalisation conventionnelle de chirurgie plastique et qui est devenu une unité de surveillance continue avec la nécessité d'équipement que cette unité doit comporter en surveillance cardiaque, en surveillance respiratoire, en surveillance de tout type, avec du personnel qui a été formé, qui est dédié à cette unité-là. Donc cette unité sert à prendre en charge des malades en suite de réanimation, mais des malades qui sont particuliers puisqu'ils sont encore trachéotomisés, qui sont ventilés et qui comportent toutes les complications que peuvent avoir des malades après 15 jours, 3 semaines de réanimation. Le but étant de libérer des lits de réanimation pour que ces réanimations puissent faire de nouvelles admissions, puisqu'il ne faudrait pas penser que l'affaire est terminée. Non, nous sommes dans un plateau, mais il y a encore beaucoup de malades qui décompensent et il faut pouvoir prendre en charge ces malades-là. Et cette unité, je veux dire, est destinée à pouvoir sortir au plus vite dans des conditions de sécurité absolue des patients qui n'ont plus besoin d'être en réanimation, mais qui portent encore un certain nombre de pathologies. Voilà, c'est un petit peu l'esprit de cette unité. En nombre absolu, c'est compliqué parce qu'on fait appel à des personnels extérieurs. Il faut saluer l'engagement de toutes les régions qui nous aident, que ce soit Pau, que ce soit la région PACA pour l'instant. Maintenant, des infirmières viennent de Toulouse. Donc simplement, en chiffre absolu, je ne vais pas pouvoir vous le dire, mais en revanche, il y a une infirmière qui travaille et qui prend en charge 3 patients, une aide-soignante qui prend également en charge ces patients. Et il y a des kinésithérapeutes, il y a des psychologues, il y a des psychiatres, il y a des diététiciennes et il y a des kinés avec une présence de 1 voire 2 kinés par jour tout au long de la journée pour pouvoir réautonomiser au plus vite ces patients, pouvoir leur retirer leur appareil de ventilation artificielle dans de bonnes conditions, pouvoir retirer la canule de trachéotomie également dans de bonnes conditions et puis que ces personnes puissent revenir à la vie avec une motricité, avec une prise en charge psychologique qui soit idéale. C'est ça l'esprit et les moyens qu'on a mis au niveau de cette unité, en sachant que les médecins également des autres régions nous aident beaucoup et que sans cette aide, on aurait eu beaucoup de problèmes à monter et à faire fonctionner cette unité.